domaine de l'éducation, il faut plus de personnes, aussi bien des profs que de présence d'adultes dans les établissements scolaires, comme le dit François Hollande, 60 000 emplois, ou il faut faire travailler les profs plus longtemps, comme le dit Nicolas Sarkozy? Je crois que c'est ni l'un ni l'autre. C'est une question de ce que Le Monde rapporte aujourd'hui. L'éducation nationale dépense 47% de plus pour un lycée parisien, pour un lycéen parisien, que pour un élève de Créteil. Donc, il y a une ségrégation territoriale. Hein. C'est un critère territorial avant qu'un critère social. Donc, il faut qu'il y ait une transparence sur les moyens fournis aux académies. Et en même temps, évidemment, il faut que là où c'est important, les RASED, par exemple, qui est le filet qui sauve les élèves avant les centres d'éducation fermés ou la prison, il faut que ça fonctionne. Et là, on ne peut pas démanteler. Or, Sarkozy démantèle. Faut-il embaucher plus de profs? Il faut surtout pas mettre à la porte ceux qui sont là. On en a évacué 60 000. Hollande a raison. Il en faut de nouveaux. Mais comment le faire? Il faut les former. C'est pour ça qu'il faut aussi en embaucher. Parce qu'il faudra une année où il faudra les reformer. Il faut créer des instituts pédagogiques. On ne peut pas les balancer directement, comme on l'a fait avec Luc Châtel, les balancer directement dans la cage aux fauves de l'enseignement, qui est devenu une cage aux fauves. Il faut créer de la connaissance et en même temps, créer quelque chose auprès des profs qui soit l'enseignement de l'art, de la culture à l'école. Je pense que l'art doit être davantage dans l'enseignement en France, la musique, la poésie, la danse. Et des artistes partout, dans la France, partout, tout le temps. Oui, en même temps que la science. C'est ça, les brigades d'intervention. Et des palais de la découverte dans chaque région avec un planétarium. Il faut une chaîne de télévision qui aille chercher là où on crée partout et le donne aux spectateurs, le donne aux citoyens et crée peu à peu ce rapport entre le peuple et la culture, dans laquelle la culture ne soit plus quelque chose comme une musique de fond, un bruit de fond, mais quelque chose d'actif et de vivant pour tous. Et ça, c'est une formation qui donne du vivre ensemble. Moi, je crois que comme au Venezuela, et je le dis et je le répète, on devrait former des chorales, des orchestres de jeunes. Il y a eu des expériences très intéressantes en France, par exemple à Cergy, sur ça. Et le résultat, c'est qu'on peut avoir plus d'élèves en classe à ce moment-là, parce que les élèves font plus attention. Moi, quand je préparais HEC, on était 60 et ça marchait. Pourquoi ça marchait? Parce qu'on faisait attention. Aujourd'hui, les élèves qui sont tout le temps sur les écrans, qui sont un peu perdus, qui ont des familles décomposées, recomposées, il faut les aider, il faut les traiter. Il y a tout un traitement à l'école, une attention à eux. Il faut des infirmières, il faut que les frais de dentisterie et de lunetterie soient pris en charge. Il y a beaucoup de ces enfants qui ont des problèmes médicaux. Donc il faut aider, il faut une attention.